Mes bien chers amis, je vais vous donner pendant ce quart d'heure quelques commentaires de la direction de Verdemain sur le vote du 18 juin dernier. Ce vote fédéral de 1962 est marqué par deux faits saillants. Le premier, c'est la reculade considérable du Parti conservateur. De 208 députés élus en 1958, il tombe à seulement 118 en 1962. La reculade est particulièrement remarquable dans la province de Québec, où de 50, les députés conservateurs tombent à 14. De cette reculade du Parti conservateur, je ne dirai qu'un mot. C'est la faute du Parti conservateur lui-même. C'est la faute du gouvernement Diefenbaker. Il a été au pouvoir pendant 4 ans avec une majorité plus considérable que jamais dans l'histoire de la Confédération, et malgré ça, il n'a pas trouvé le moyen de prendre des décisions qui satisfassent le peuple. En particulier, il s'est obstiné à laisser l'injustice remarquable des allocations familiales. Les allocations familiales sont restées à un niveau qui pratiquement coupe leur valeur de moitié par rapport au coût actuel de la vie. C'est mépriser la voix des familles qui élèvent des enfants. Et pourtant, cette voix s'est faite entendre par de multiples requêtes faites et répétées bien des fois. C'est donc la faute du Parti conservateur s'il a reculé. C'est une leçon pour lui et pour ceux qui voudraient le remplacer. Le deuxième fait saillant de cette élection, c'est le vote créditiste dans la province de Québec. Une surprise pour tous les politiciens, pour les journalistes, pour les habitués de Radio-Canada, pour les sérénités des Tours d'Ivoire, qui ne pensaient pas qu'il y avait même un mouvement créditiste dans la province de Québec. Ils ont toujours refusé de reconnaître la montée du crédit social au Canada français. Eh bien, aujourd'hui, les yeux les plus bandés sont forcés de se rendre à l'évidence. Il y a des créditistes dans la province de Québec et en grand nombre. Et c'est là le résultat d'un quart de siècle, d'un gros quart de siècle de travail. Il y a en effet 27 ans que le mouvement créditiste est né au Canada français. Ce fut d'abord par quelques insertions d'articles dans un bulletin de cercle d'études, le Moniteur. Puis, ce furent les modestes mais effectifs cahiers du crédit social répandus dans la province par des bénévoles de 1936 à 1939. Puis, ce fut le valeureux journal Verdemain qui a paru régulièrement 2 fois par mois depuis 23 années et qui continuera, je vous l'assure. Tout cela n'a pas été sans résultat. Ce fut évidemment aussi, et grâce à eux, ce travail s'est fait, ce fut le zèle infatigable de ceux qui n'ont jamais arrêté, que ni les sarcasmes, ni les persécutions n'ont même ralenti dans leurs efforts. Tout cela pouvait bien faire de la semence, et non seulement de la semence, mais c'était un sol entretenu, des mauvaises herbes arrachées, et c'était la surveillance, le soin du développement de la croissance. On en voit les résultats aujourd'hui. Les politiciens et commentateurs politiques ordinaires des journaux sont surtout abasourdis par le nombre de députés élus, 26 de la province de Québec, 26 sous le nom de Crédit social, plus du tiers de la députation québécoise à Ottawa. Ils n'en reviennent pas. Pour nous, ce qui retient notre attention, ce n'est point l'entrée de 26 hommes dans le Parlement. Nous savons bien que ce n'est pas dans le Parlement que le peuple vit, et ce n'est pas dans le Parlement non plus qu'on se dévoue pour le peuple. Ce qui retient nos considérations et ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemain, la grande voix créditiste qui s'est manifestée bien haut dans la province de Québec. C'est la voix retentissante d'un peuple manifestée par le vote
de plus de 500 000, exactement 504 619 personnes, rien que dans la province de Québec, auxquelles il conviendrait d'ajouter nombre d'autres hommes et d'autres femmes de foi plus créditistes encore, qui ont trouvé le moyen, qui ont préféré manifester leur foi créditiste par d'autres moyens. C'est donc la foi au crédit social qui s'est manifestée, l'espoir dans le crédit social, la croyance dans la doctrine de Douglas, quoi qu'en disent les journaux dans leurs commentaires. Mais passons, réjouissons-nous de cette grande foi, de la foi exprimée par une si grande foule dans la province de Québec. C'est là le sens du vote, c'est là que nous voulons le voir. Je sais que les politiciens, les commentateurs des journaux ont voulu donner un autre sens, ou plutôt, ils ont voulu donner un sens non créditiste, un sens étranger à cette manifestation. Entre autres, par exemple, ils se sont pris à dire « Oh, ce n'est rien qu'une vague créditiste qui déferle sur la province de Québec. » Rien qu'une vague créditiste. Peut-il y avoir une vague créditiste de cette ampleur sans l'existence de nombreux créditistes dans la population de Québec? S'il n'y avait pas d'eau dans l'océan, verrait-on s'y soulever des vagues? Et s'il n'y avait qu'un mince filet d'eau, la vague serait-elle bien grosse? Allons donc. D'autres ont dit, c'est la victoire de la télévision. La victoire de la télévision? Allons donc, est-ce que la télévision a été l'apanage des créditistes? C'est bien plutôt le contraire. Depuis des années, en fait d'idéologie, c'est aux socialistes que Radio-Canada offre l'usage, la disposition de ces ondes à la radio et à la télévision. Ce sont eux qui sont les favoris de Radio-Canada. Pourquoi donc n'est-ce pas une vague socialiste qui a déferlé sur la province de Québec? D'autres disent, ah, c'est le mécontentement général de la politique de Diefenbaker après le mécontentement, pas encore oublié, du Parti libéral qui l'a précédé. Soit, mais pourquoi alors la vague, pourquoi alors c'est vers le crédit social que sont tournés les mécontents et non pas vers le socialisme ou vers les candidatures indépendantes? Pourquoi? Et pourquoi est-ce dans la province de Québec que cela est arrivé? Est-ce qu'il n'y a pas de mécontentement dans les autres provinces? Et pourquoi dans d'autres provinces, la vague, le mécontentement s'est-il exprimé en se tournant, par exemple, en Ontario du côté des libéraux, en se tournant en Colombie-Anglais du côté des socialistes? Pourquoi dans la province de Québec est-ce du côté des créditistes que les mécontents se sont tournés? On ne pourra pas le nier, c'est parce qu'il y a dans Québec une grosse population créditiste. Et encore une fois, cette population créditiste est le fait de 25 années de travail par le mouvement créditiste, pas par le parti créditiste. Le parti créditiste n'est dans la province que depuis moins de 4 années. Ce n'est pas un quart de siècle, ça. Et n'aurait jamais pu prendre pied dans la province de Québec s'il n'y avait pas eu déjà un peuple gagné au crédit social. Je dis cela parce qu'il y en a qui ne pensent qu'en termes de députés élus. Et peut-être aussi ceux qui ont été élus le 18 juin dernier, peut-être seraient-ils portés à s'en attribuer la gloire. Le premier mérite revient d'abord à la doctrine même de Douglas, à la doctrine même du crédit social. Cette doctrine authentiquement présentée bat n'importe quel parti, n'importe quel programme sérieusement présenté par n'importe quel parti qui accepte les limitations du système financier actuel. Il faut le répéter, c'est le crédit social intrinsèquement qui est le plus grand facteur du succès créditiste dans la province de Québec, où le crédit social a été présenté authentiquement au peuple. Le deuxième mérite en revient à ceux qui ont propagé cette vérité. Si la vérité était restée sur une étagère, ou seulement dans l'esprit de quelques-uns, y aurait-il eu ce qu'on appelle la vague créditiste du 18 juin dernier? Et ensuite, le mérite en vient mais au peuple qui a accepté cette lumière, qui l'a reçue, qui l'a entretenue et qui l'a exprimé sa foi au crédit social le 18 juin dernier. Les élus peuvent être les bénéficiaires de cela, mais ce n'est pas à eux qu'en vient le mérite. Dans la
province de Québec, il y a une foule de créditistes bien renseignés. C'est, je le dis et je le crois, et c'est prouvé, c'est la province la plus créditiste du Canada. On a voulu nous faire croire pendant bien des années que le crédit social, c'était l'Alberta, c'était la Colombie anglaise. Allons donc. Voyez donc le résultat du 18 juin. Dans l'Alberta, malgré un gouvernement créditiste présent là, avec une extrêmement grande majorité, provincialement, depuis 27 ans, malgré la sortie de Manning lui-même, qui a fait 12 grands discours dans 12 assemblées au cours de la dernière semaine de cette campagne électorale, malgré cela, ils n'ont élu dans l'Alberta que 2 députés créditistes sur 17 sièges. Et dans la Colombie, rien que 2 sur 22. C'est le Québec qui est le plus créditiste de toutes les provinces, et pas n'importe quel crédit social. Dans la province de Québec, on a su présenter le crédit social authentique. Verdemain y a tenu, avant les élections, pendant les élections, et il continuera. Pas un crédit social émasculé, pas un crédit social sans dividende, pas un crédit social à prêter à la sauce des politiciens d'occasion, un crédit social authentique. Et la population de Québec n'acceptera jamais une autre chose en fait crédit social que le vrai crédit social. Elle ne veut pas l'étiquette, elle veut le produit. Quelqu'un qui nous présenterait l'étiquette sans le produit serait un créditiste malhonnête, un politicien malhonnête, tout comme un marchand serait malhonnête en présentant une étiquette sur un produit faux. Que diriez-vous si vous alliez au magasin, par exemple, qu'on vous présente un paquet qui est marqué « paquet de peanuts », dis donc. Vous l'achetez, vous le payez, et vous arrivez chez vous, c'est plein de crottes de lapin à la place. Allez-vous trouver le marchand honnête ou malhonnête? Non, c'était marqué peanuts, c'était des crottes de lapin. Il y en a qui ont voulu nous présenter le crédit social comme ça dans les dernières élections. Même dans cette élection-ci, s'ils avaient écouté dans la province de Québec les instructions de Thompson, c'est ça qui leur a été présenté. Et les créditistes n'auraient pas cru à cette patente-là. Le crédit social authentique existe dans la province de Québec, et il y a dans la province de Québec une foule de gens qui sont prêts à le maintenir. Même depuis les élections, un grand nombre de ceux qui ont voté crédit social nous ont dit, par écrit ou verbalement, qu'il faut tenir bon, qu'il faut continuer à marquer ce qui est le vrai crédit social, à le demander aux élus de quelque parti qu'ils soient et à insister à ne pas se laisser berner. Nous voulons le résultat bien plus que des élus dans les parlements.